Le meurtre non résolu de Janine Sentier. Janine Sentier, 63 ans, se volatilise un soir de novembre 1995, en bas de son immeuble de Sotteville-lès-Rouen. Quelques jours plus tard, un corps est découvert à Côte-Bec-en-Caux. Il faudra attendre 3 mois pour que le corps soit identifié. C'est le corps mutilé, sans tête ni main, de Janine Sentier. Une enquête compliquée se profile. Pas de mobile connu, pas de traces et aucun suspect. Le meurtre semble professionnel, commis par quelqu'un qui s'y connaît, ou qui au mieux a une certaine habitude et des habiletés. La mort de Janine Sentier suscite des interrogations. Un rendez-vous qui tourne mal, un crime d'opportunité ou prémédité. Nul ne le sait. Son meurtre demeure non résolu et le dossier de l'affaire est clos depuis quelques années. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti, je vous souhaite une très belle année 2023 et vous remercie d'être toujours présent sur ma chaîne d'affaires de disparition et de crimes, qu'ils soient résolus ou non, et qui a pour but de ne pas oublier toutes ces personnes qui ne sont plus là, dans la plupart des cas, pour raconter leur histoire. Aujourd'hui, nous revivons ensemble une affaire non résolue, celle du meurtre de Janine Sentier. Une étrange disparition. Nous sommes en novembre 1995. Janine Sentier, 63 ans, quitte son appartement de Sotteville-lès-Rouen, à quelques kilomètres de Rouen à peine. Ce soir-là, elle est apprêtée, prête pour sortir, portant le plus beau de ses manteaux qu'elle ne met que pour les grandes occasions. Allait-elle à un rendez-vous ce soir-là? Qui devait-elle rencontrer? Où devait-elle aller? Personne ne le sait. Les jours passent, Janine ne revient pas. Il n'y a que son ex-mari, avec qui elle s'entend encore très bien, et son fils, qui s'inquiète de ne plus avoir de ses nouvelles. Ils ont une mauvaise impression. Une sensation que quelque chose de mal lui est arrivé. Leur doute sera levé quelques jours plus tard, lorsque des employés du poste de pilotage découvrent un corps dans la Seine. Une macabre découverte. Un corps sera retrouvé le 9 novembre, quelques jours à peine après la disparition de Janine, à Côte-Bec-en-Caux. La région se nomme aujourd'hui Rive-en-Seine. En lisant cela dans la presse, son ex-mari déduit avec effroi qu'il pourrait s'agir du corps de son ex-femme, Janine Sentier. Car pour lui, quelque chose de grave est arrivé à son ex-épouse, avec qui il s'est séparé depuis quelques mois à peine. Car Janine, depuis quelques jours, ne donne plus aucune nouvelle, aucun signe de vie. Mais le corps pour l'instant n'est pas identifiable. Une enquête qui s'avère compliquée. Le corps ne sera formellement identifié qu'en février 1996. L'ADN du corps inconnu est comparé à celui du fils de Janine Sentier. Et là, le verdict tombe. Il s'agit bien de son corps. Les proches de Janine sont sous le choc. Personne n'aurait pu s'attendre à une fin aussi effroyable. Le corps de Janine a été mutilé, dépourvu de sa tête et de ses mains. Pour les gendarmes, ce crime a été commis par un professionnel qui a tout fait pour que le corps ne soit pas identifié de suite. Après la découverte du corps et son identification 3 mois plus tard, le logement de Janine est fouillé. La porte de l'appartement est retrouvée fermée à clé. À l'intérieur, tout est intact. Il n'y a aucune trace de violence. Rien ne lui a été volé, rien n'a été déplacé. Janine n'a pas invité son assassin dans son appartement. Pour les gendarmes, elle aurait quitté son appartement, courant novembre, aurait rejoint quelqu'un à un point de rendez-vous ou serait montée dans le véhicule de quelqu'un. Car son véhicule, sa Fiat rouge, est également retrouvée. Elle n'a pas bougé d'un centimètre.
Elle est toujours garée en bas de l'immeuble. L'autopsie ne donne rien non plus. Le corps a séjourné longtemps dans l'eau. Les causes de la mort de Janine n'ont même pas pu être déterminées. La seule chose certaine est que Janine n'a pas été agressée sexuellement. L'enquête de personnalité n'apporte rien de particulier. Janine n'avait pas d'ennemis. En tout cas, personne ne lui en connaissait. Elle sortait beaucoup et fréquentait les bars du coin, rien d'autre. Elle ne buvait pas d'alcool. Les patrons des bars entendus par les gendarmes déclarent qu'elle ne buvait que des jus de fruits. Elle s'y rendait probablement dans le but de contrer la solitude de son appartement. Elle était jeune divorcée et son fils était déjà grand et indépendant. Elle était donc seule dans son petit appartement. Alors oui, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un dans un de ces bars et qu'elle avait un rendez-vous avec cette personne. Cette personne est peut-être simplement celle qui l'aura vue la dernière fois en vie ou celle qui lui a pris sa vie. Son ex-mari sera un temps soupçonné de l'avoir tuée, mais rapidement il est mis hors de cause. Comme je l'ai dit un peu avant, ce travail entre parenthèses pour les gendarmes est celui d'un professionnel. La question que se posent les gendarmes est de savoir si le meurtrier de Janine la connaissait, si ce soir-là ils avaient rendez-vous tous les deux, ou si le crime est dû au hasard, que Janine a été la cible d'un criminel opportuniste qui a vu une femme seule rentrer à pied chez elle. Le mobile du meurtre de Janine reste encore aujourd'hui une énigme. La tête et les mains de Janine n'ont pas été retrouvées. L'enquête sur le meurtre d'Eugénie Sentier commence de façon tardive. Il aura fallu 3 mois pour formellement identifier son corps. Le tueur a eu le temps d'effacer ses traces et de disparaître. Les potentiels témoins auront oublié des détails importants de ce qui s'est passé en novembre, comme un homme étrange qui se serait arrêté devant l'immeuble de Janine, ou une personne qui l'aurait abordée dans un des bars où elle se rendait régulièrement. La personne avec qui elle avait rendez-vous ce soir-là pourrait être soit son assassin, soit un témoin clé dans l'affaire, car dernière personne à l'avoir vu en vie le soir probable de sa mort, car l'autopsie, de ce que j'ai pu en lire, n'a pas vraiment pu déterminer le jour et l'heure du décès. Je ne sais même pas quel jour elle a vraiment disparu. Malheureusement, son meurtre demeura non résolu à jamais. L'affaire est classée depuis quelques années. Son auteur, même s'il se faisait connaître, ne sera pas inquiété. Car en France, il y a la prescription. Le procureur de la République ne peut pas poursuivre dans le cadre d'un crime après 20 ans. Selon l'article 7 du Code de procédure pénale. Sauf lorsque l'infraction est dissimulée, selon l'article 9.1 du même code. Le délai ne débutant que lorsque l'exercice de l'action publique ou qu'une plainte est déposée. Par exemple, tant que le corps d'une personne disparue n'a pas été retrouvé, sauf cas exceptionnel, le compte à rebours des 20 ans avant la prescription n'a pas encore démarré. C'est en tout cas mon interprétation du texte. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ou de regarder cette courte vidéo. Je vous invite, si vous le désirez, à partager vos avis, ressentis, déductions en commentaire. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour les actualités crimes et disparitions de la semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, n'oubliez pas.